Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, il est 19 heures. Donc 19 heures. J'ai failli arriver en retard parce que je sors de l'inauguration du cabinet d'orthodontie qui se trouve à l'entrée de la rue Hippolyte Maz par le docteur Chirel Casententini. C'est un peu compliqué à prononcer. En fait, et donc, voilà, elle vient d'ouvrir il y a, je crois, à peu près une semaine, dans des locaux qui sont superbes à côté du cabinet dentaire qui se trouve à côté de la gare Rive Gauche. Voilà, donc merci à vous tous qui nous rejoignez à la veille des vacances scolaires d'été. Je vois que vous commencez à vous brancher les uns les autres. Donc, peut-être que vous suivez ce Facebook Live en préparant vos bagages. Soyez attentifs à ce que vous mettez dedans. Et puis sinon, peut-être que vous écouterez ce Facebook Live en différé sur votre lieu de vacances, sur la plage, pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes vacances à vous, à vos enfants, et à tous ceux qui en ont besoin en tout cas. Et puis surtout, en fait, j'espère que vous avez pris vos je veux dire, précautions en quelque sorte, notamment en perspective de dimanche prochain, puisque vous savez que nous sommes en plein entre les deux tours des élections législatives surprises. Et donc ces élections législatives, le deuxième tour arrivant dimanche, je voulais d'abord en profiter pour remercier tous ceux et celles qui avaient tenu les bureaux de vote et aidé au dépouillement dimanche dernier, et surtout en fait ceux et celles qui vont contribuer à tenir les bureaux de vote de dimanche. C'est plus compliqué parce qu'il y a évidemment beaucoup de départs en vacances. Et donc, voilà, on avait un peu plus de difficultés. La participation, excusez-moi, la participation, je me réjouissais de la participation aux européennes parce que on a atteint pratiquement 13 points de plus qu'au niveau national, c'est-à-dire on est arrivé à 67,4% me semble-t-il de participation, ce qui était très important, donc là qui nous place encore au-dessus de la plupart des communes, en tout cas au minimum des Yvelines, on verra plus tard pour la France. Et puis pour le premier tour des législatives, la semaine dernière, nous avons atteint les 79,13% des inscrits, donc soit 4 électeurs sur 5 qui sont venus voter dans les bureaux de vote. Donc c'est pas ennuyé, je peux vous le dire. Sur les résultats, je vais vous les donner si vous ne les avez pas encore, mais les résultats d'Enviroflay en tout cas, ça a donné en premier Jean-Noël Barrot, donc le député sortant, avec presque 38%. Arrivé derrière, même Karim Bedouani, le nouveau Front Populaire, avec 30%. Et Pascal Thévenot, arrivé troisième sur Viroflay, avec presque 16%. Et Gaëtan Brault du Rassemblement National faisait 14% sur Viroflay. Au total, sur la circonscription, dans l'ordre, c'est donc Jean-Noël Barrot, Maïté Karim Bedouani et Gaëtan Brault qui avaient atteint chacun au minimum les 12,5% des inscrits. Donc ils pouvaient participer au second tour. Or il se trouve qu'on a appris mardi soir, mercredi matin, que même Karim Bedouani en fait se désistait. Donc il n'y a plus que 2 candidats qui vont donc se présenter à votre suffrage dimanche prochain, Jean-Noël Barrot et Monsieur Brault, en fait, Jean-Noël Barrot pour la majorité présidentielle et Gaëtan Brault pour le Rassemblement National. Donc voilà, je vous invite évidemment à vous déplacer en nombre pour ce deuxième tour. Voilà, ma préférence ne va pas évidemment au candidat du Rassemblement National. Enfin, je dis évidemment, voilà, vous commencez à me connaître, vous connaissez aussi mes opinions, même si je ne suis pas tout à fait satisfait de la majorité présidentielle, je ne suis pas du tout en faveur des extrêmes. Voilà, ceci est dit. Donc, n'oubliez pas aussi que pour les procurations, c'est le dernier moment pour faire les procurations, notamment en ligne. Essayez de les faire le plus tôt possible à chaque fois, hein, parce que là, notre personnel est mis à rude épreuve pour pouvoir tenir les listes électorales à jour
des procurations qui parfois, encore dimanche dernier, arrivaient le jour même de la part de la police ou de la gendarmerie. Alors, j'ai un certain nombre de sujets que j'ai préparés évidemment pour ce Facebook Live. Nous arrivons dans la dernière ligne droite. En fait, nous sommes moins d'un mois avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Rassurez-vous, au prochain Facebook Live, je n'en parlerai plus. Et donc, évidemment, ces Jeux Olympiques vont avoir un impact sur la vie quotidienne de ceux qui vont rester sur Viroflay et sur les environs et sur la région Île-de-France. Et donc, si vous avez des questions sur les sujets de déplacement, de stationnement, n'hésitez pas à consulter deux sites. Le premier, c'est le site que j'ai déjà signalé, qui est anticiperlesjeux.gouv.fr, qui permet de savoir jour par jour et heure par heure les fermetures de secteurs, de rues, d'avenues, en fonction des différentes manifestations sportives. Et puis l'autre site à regarder, c'est celui de la ville de Viroflay, puisque sur la ville de Viroflay, nous avons notamment un petit tableau, alors il n'est pas très clair, mais un tableau qui est de ce type-là, qui précise jour après jour, en fait, entre le 2 août et le 14 août, c'est-à-dire entre les épreuves de cyclisme et les épreuves de marathon, les fermetures, les horaires de fermeture au public, sauf aux riverains, les fermetures à l'ensemble des personnes, sauf urgence également, donc sont plus réduites, et puis la fermeture des traversées piétons, puisque tous les piétons pourront circuler comme ils le souhaitent, évidemment, sur l'ensemble du parcours, notamment, en fait, principalement sur la ville du Général Leclerc, pour aller dans les commerces et ce genre de choses, mais l'accès en voiture sera extrêmement difficile, voire quasiment impossible, ce qui fait que nous sommes conduits à supprimer des jours de marché ces deux week-ends du 3 et 4 août et du 10 et 11 août. Et l'autre chose qui est importante, c'est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il est question aussi que le stationnement sur l'avenue soit restreint de façon très importante, et notamment, je vous le signale, du vendredi 2 août à partir de 8 h du matin, en prévision de la course cycliste, et jusqu'à 22 h le dimanche 4 août, mais après à nouveau à partir de 8 h le 6 août, pour être à nouveau autorisé le 14 août, c'est-à-dire le mercredi, à partir du matin. Donc il y a voilà, le comité olympique en fait nous propose ça, sachant que on va essayer de voir si on peut négocier, c'est en fonction de l'avancement du prestataire qui pose toutes les barrières sur tout le parcours pour le marathon, puisque le marathon doit être entièrement barriéré du début jusqu'à la fin, et donc c'est un peu long, donc voilà, ça veut dire que théoriquement aucun stationnement n'est possible sur l'avenue, donc l'ensemble de l'avenue entre le mardi 6 août au matin et le mercredi 14 août au matin, donc ça fait plus d'une semaine. Évidemment, on va essayer de négocier, faire en sorte que les secteurs commerçants, le stationnement puisse être autorisé sur des créneaux beaucoup plus courts que cela, parce que les commerces, même si on sera en plein mois d'août, les commerces ont aussi besoin de tourner. Donc voilà sur la question des JO, on va installer des barrières, des bottes de paille, enfin tout un tas de choses, et nos équipes devront vérifier que l'ensemble du parcours est sécurisé. Mais évidemment, en fait, il y a les Jeux Olympiques, c'est aussi la joie du sport, la fête du sport, donc c'est important aussi d'y participer. Et donc il y a aussi sur le site de la ville de Viroflay, vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des épreuves, et non pas avec les contraintes qu'elles posent, mais en tout cas avec les horaires de passage pour pouvoir encourager les sportifs. Et puis pourquoi pas, vous pouvez aussi aller sur Versailles, voir, c'est pas loin, donc voir des compétitions qui vont s'y dérouler. Et une toute dernière chose, c'est le fait que dans le cadre du marathon dit marathon pour tous, celui du samedi soir jusque tard dans la nuit, ce marathon pour tous qui va voir passer 20 024 coureurs, en tout cas partir, ils vont tous partir de Paris aux alentours de 21 h je crois, et donc ils vont arriver sur Viroflay environ peut-être 1 h 30 après.
pour les plus rapides. Il y aura un groupe de musique qui sera positionné sur le parvis de la bibliothèque le samedi 10 août à partir de 22h30. Et je crois qu'ils ont prévu de jouer jusqu'à 2h, voire 2h30 du matin pour essayer d'encourager les coureurs. Alors bien évidemment, si vous êtes riverain, ça va faire de la musique. Et donc il y aura un niveau sonore qui sera évidemment en proportion peut-être de l'enthousiasme des coureurs. Donc je vous invite à vous mettre à vos fenêtres et de dormir un tout petit peu plus tard, si vous pouvez. Voilà pour ces réjouissances de l'été. Je vais vous parler aussi, en attendant qu'il y ait des questions, je vais vous parler aussi du scolaire, du périscolaire. Il y a quelques actualités, donc je pense que c'était le moment de vous en parler. J'ai eu l'occasion de voir tous les CM2 de Viroflay la semaine dernière, et auquel j'ai pu donner un petit livre. Après, je vais vous le montrer, le petit livre. Je disparais quelques minutes, là je reviens. C'est ce livre-ci qui est le guide de la rentrée en 6e. Donc tous les CM2 l'ont eu, et donc j'ai pu leur dédicacer en plus ce livre-là. Ils étaient très contents, et donc ça a fait aussi très plaisir. Je leur ai posé des questions pour voir si ils étaient forts en instruction civique. Voilà, donc ils vont rentrer l'année prochaine dans un établissement tout à fait différent de ceux qu'ils connaissaient jusqu'à présent. Enfin, en école élémentaire, et le collège, évidemment, c'est très différent. Nous avons aussi le départ d'une directrice d'école, de l'école Corot, donc Mme Legrand, sera remplacée par Mme Guimberteau, en fait, à la rentrée prochaine, qui a été directrice dans une école de Versailles les années précédentes. Nous avons aussi un point qui est important, c'est le fait que, et là, les parents d'élèves avaient été informés, notamment les représentants de parents d'élèves, et informés au cours de plusieurs réunions, du fait que nous mettons en place une nouvelle tarification qui est certainement un peu plus, je ne sais pas si je peux dire juste, mais qui est plus cohérente, je vais dire ça comme ça. Cette tarification, vous verrez qu'il y aura un outil de simulation qui vous sera proposé sur le site de la ville, avec un lien, je pense, avec le portail, qui vous permet justement de simuler le prix, le tarif de l'activité ou des activités périscolaires de vos enfants. Sachez une chose quand même, c'est important, c'est le fait que chaque enfant chaque tarif en fait bénéficie d'une subvention de 50%, c'est 50% du coût minimum du coût de revient est pris par la ville, c'est une subvention importante, et les 50% restants sont en fait payés par les parents en fonction de leurs revenus et leur composition familiale. Donc en fait, les personnes les moins aisées en fait ne vont avoir à supporter que 50% du coût, ne vont avoir à supporter que 50%, oui, excusez-moi, du coût des différentes activités scolaires et périscolaires, de la cantine notamment. Et les personnes en fait qui ont les revenus les plus importants auront je crois jusqu'à vont être subventionnés aussi, mais beaucoup moins évidemment que les autres, mais bénéficient quand même de 50% de subventions. Pour les inscriptions au périscolaire, pour les enfants maternels et périscolaires, en fait, il faut vous inscrire avant le 28 juillet. Il vaut mieux inscrire plutôt que laisser passer le délai. Inscrivez, quitte éventuellement à annuler dans un délai de 5 jours pour faire en sorte que nous puissions aussi mettre en place les animateurs qui seront mobilisés pour la rentrée. C'est une denrée qui devient de plus en plus rare, une denrée. Voilà. Et puis une chose aussi importante, c'est le fait que j'étais sur le site hier matin avec Benoît Teston, la maire adjointe en charge du scolaire et du périscolaire. J'étais sur dans le centre Philippe de Dieu-le-Veut. C'était à l'ancien centre de loisirs qu'on est en train de réhabiliter en totalité. Et donc ce centre de loisirs va accueillir
à partir du mois de septembre prochain, plutôt vers fin septembre, va accueillir les enfants du collège pour les activités qui se passaient avant à Arcado. Et donc ça va être un lieu tout à fait agréable, clair, adapté à davantage d'enfants. Ce centre-là va continuer à s'appeler Philippe de Dieuleveux, parce que c'est quand même une personnalité qui habitait Viroflay et qui a marqué aussi le panorama audiovisuel français. Mais il va s'appeler donc la MJV Philippe de Dieuleveux, la MJV comme Maison des Jeunes de Viroflay. Voilà. C'était un choix qui a été fait à partir de consultations qui ont été réalisées. Je crois que près de 250 personnes et enfants se sont prononcés, y compris la commission des jeunes qui s'était prononcée pour le nom de ce nouveau lieu. Et puis, oui, on est en train de me dire que j'étais pas très clair sur la question des tarifs. J'ai conscience que c'était pas effectivement très très clair. Mais en tout cas, sachez que il y a une subvention de 50% du coût de revient qui est donnée à tout le monde. Et après, plus vous avez des revenus élevés, plus la subvention complémentaire sera faible. Et moins vous avez des revenus élevés, en fait, plus la subvention complémentaire sera importante. Voilà, donc c'est vrai que des personnes vont pouvoir pratiquement être subventionnées jusqu'à pratiquement 92% du coût réel des activités. J'espère que j'ai été un peu plus clair. Et les personnes plus fortunées, dirais-je, en fait, ne seront subventionnées qu'à 50%. Voilà. Je pense avoir été un peu plus clair. Mais en tout cas, vous le verrez avec le simulateur, c'est assez simple. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est assez ludique, mais c'est simple. Une autre chose aussi pour les familles, nous reproduisons pour la troisième année, je crois, consécutive, l'opération Babysit Dating qui va se dérouler samedi 21 septembre dans l'après-midi. Et donc pour mettre en relation des babysitters avec des parents qui cherchent des enfants, des babysitters pour occasionnels ou pour aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Et donc les étudiants ou les personnes qui veulent être babysitters doivent impérativement s'inscrire en ligne à partir du 19 août pour pouvoir avoir une place dans ce babysit dating. Les parents, par contre, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez venir sur place le samedi 21 septembre après-midi. Il y a aussi en dehors du scolaire et du périscolaire, ce samedi 6 juillet, qui est le premier samedi de vacances, mais c'est la dernière permanence des élus pour l'année scolaire sur le marché Leclerc. Donc vous pouvez aller les consulter, leur poser vos questions, avoir des réponses immédiatement ou des réponses un peu plus tard. Et je vous rappelle que c'est chaque premier samedi du mois que des élus de mon équipe vous accueillent pour noter vos questions, vos encouragements parfois aussi, vos recommandations. Voilà, pensez-y au moment d'aller faire vos courses. Oui, et souvent en fait, quand il fait beau, on le fait à l'extérieur, mais là, ça nécessite d'installer un barnum, des choses comme ça. Donc là, il sera dans le petit local à l'intérieur du marché Leclerc. Un point qui est un point important aussi, et je tenais à vous le dire, je vais faire un point sur les travaux en cours, parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux dans Viroflay à l'heure actuelle, et je voulais pouvoir vous informer de leur avancement, et puis de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je vais commencer par les travaux du gymnase des Prés-aux-Bois. Alors, ce gymnase, en fait, les travaux ont concerné dans un premier temps le gymnase historique des Prés-aux-Bois, dans lequel a été réintégrée la gym sportive. Et donc là, tout l'effort se concentre sur l'espace où se trouvait la bulle. Donc en fait, il y a terrassement de tout cet espace-là, des camions qui passent. Et un point important, c'est que la semaine prochaine,
la grue sera installée, c'est-à-dire la grue sera installée lundi et mardi, et donc les riverains ont reçu normalement une note les invitant à ne pas stationner dans la rue, parce que la grue doit être apportée avec des camions un peu imposants. Et donc il ne sera pas possible non plus de circuler dans la rue, notamment sur la partie haute de la rue des Prés-aux-Bois, entre la forêt et le gymnase. Donc, parce qu'on va installer là aussi une grue télescopique pour venir installer la grue de chantier. Donc ça va être un petit peu compliqué, et il est possible que la restriction de stationnement se prolonge aussi jusqu'à la fin de la semaine pour faciliter le passage des camions qui doivent finir le terrassement, et donc pour éviter de défoncer un peu plus les trottoirs, les défoncer davantage qu'ils le sont actuellement. Voilà, mais vous serez informés de pour ceux qui habitent cette partie-là, vous en serez informés. Sur les autres quartiers, il y avait des travaux, je montre par là parce que c'est du côté de la forêt, il y avait d'autres travaux qui se passaient route du pavé de Meudon. Ces travaux sont achevés. La chaussée est donc toute neuve, elle a été confortée. Le stationnement, si vous avez emprunté cette rue, le stationnement a changé de côté. Et il était avant du côté de la forêt. Maintenant, il se retrouve du côté de la ville. Et donc, ce qui permet d'avoir un stationnement qui est proche, du même côté que les activités, notamment du stade de football. Et donc, ça évite de traverser cette route de Paille-Meudon lorsqu'on s'y stationne. Et l'autre point important aussi, c'est le fait que lorsqu'on chemine sur le trottoir côté ville, donc on est protégé par les voitures en stationnement par rapport aux voitures qui circulent sur la route. Donc c'est plutôt une bonne avancée, notamment en matière de sécurité des uns et des autres. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps de la piste cyclable qui doit aussi prendre place, cette fois-ci côté forêt. Je peux vous dire que nous sommes toujours en discussion avec l'ONF via Versailles Grand Parc pour négocier le fait de pouvoir récupérer, entre guillemets, je crois entre 1,50 m et 2 mètres en lisière de forêt pour faire passer cette piste cyclable qui est, je crois bien, en fait, attendue par pas mal de personnes, qu'elles soient de Versailles ou de Vélizy, mais également de Viroflay. Donc je vous donnerai, j'espère en tout cas, des nouvelles au prochain Facebook Live qui se tiendra en septembre. Nous avons aussi les travaux rue Lamartine et rue Chanzy qui doivent redémarrer. Il y a eu ces derniers mois le changement de canalisation d'eau. Et donc maintenant, ça va être l'assainissement. L'assainissement dont les travaux sont pris en charge par Versailles Grand Parc. Et donc, c'est dans le cadre de ses compétences. Et ces travaux devraient débuter le 15 juillet pour s'achever environ 3 mois plus tard. Et donc, en fait, c'est à la fois le changement des canalisations, ou le tubage des canalisations d'assainissement, mais également tous les branchements qui vont de la canalisation principale vers les habitations. Donc il y a pas mal de branchements à faire, et dont certains passent sous des arbres de la rue Lamartine ou de la rue Chanzy. Et donc VGP doit, conformément à la réglementation, doit interroger le préfet pour avoir son avis sur le fait de devoir enlever 1 ou 2 ou 3 arbres en fait, qui pourraient gêner, non pas eux-mêmes en fait parce que ça passe en dessous, mais leur système racinaire qui sera certainement assez impacté par certains travaux de branchement. Donc voilà, le préfet va être saisi, c'était une demande de riverains, et donc nous le faisons pour en avoir l'autorisation ou pas, et puis après on verra bien si on doit faire quelque chose ou pas. Et donc nous maintenons pour l'instant la rue Lamartine dans le sens montant de Gaston-Boissier jusqu'à la rue Chanzy, et nous réaménagerons ensuite les sens de circulation tels qu'ils étaient précédemment. Donc là, prévoir encore des déviations dans ce quartier dans les 3 mois à venir.
Sur un autre chantier qui se passe sur la rive gauche, donc c'est dans le quartier du village. Si vous y passez, vous voyez que ça avance bien. Et notamment en fait la rue Rieux-Sec, les trottoirs sont en cours de finition, les pavés sont installés pratiquement à 80%. On est en train de travailler aussi sur le pont SNCF qui passe au-dessus des voies ferrées. Et donc, une fois que cette rue sera finie, nous avons prévu, alors je prends le plan parce que lui il est plus précis, l'enrobé de la rue Rieux-Sec, c'est-à-dire la partie roulante de la rue Rieux-Sec, doit être fait les 22-23 juillet. Alors toujours si la météo le permet, puisque aussi ça dépend de la météo. Donc 22 et 23 juillet, la réfection de la chaussée, donc on se retrouve avec des trottoirs et une chaussée tout à fait neuve, et puis après il y aura des finitions qui se passeront sur, je crois, la dernière semaine d'août, parce que les entreprises aussi, certaines en tout cas, ferment durant le mois d'août. Nous avons aussi durant l'été la partie de terrasse et de trottoir qui se trouve devant la Brise Café, qui vont se faire entre fin juillet et fin août. Nous profitons de la fermeture du Labris pour faire les travaux de sa terrasse. Donc quand ils reviendront de vacances, Lam et Sébastien, eh bien la place devant chez eux sera presque finie. Et puis après, il y aura ensuite d'autres phases qui démarreront, notamment la phase de la rue Genré entre l'église et puis la piscine. Et elle qui doit se dérouler de septembre à fin décembre 2024. Voilà à peu près sur les différents travaux au niveau du village. Sachez que les commerces sont toujours ouverts, et donc ils supportent, j'allais dire plutôt bien. J'espère qu'ils ne sont pas trop impactés. Mais donc les travaux se déroulent bien. On essaye toujours de maintenir l'accès dans les commerces et donc de mettre des planches si c'est nécessaire pour pouvoir passer sur les pavés qui viennent d'être posés. Donc en tout cas, l'entreprise Eurovia est très, j'allais dire, est très arrangeante avec l'ensemble des riverains. Alors, il y a des distributions de courriers qui se font par VGP, par Enedis ou par la ville dans les différents quartiers concernés par les travaux. Donc soyez attentifs à tous ces courriers en fait, pour en savoir un peu plus sur les différents phasages. Je sais qu'on doit aussi faire un courrier très prochainement sur ce qui va se passer du côté du carrefour de la Fontaine. C'est là aussi, Enedis doit lancer des travaux de renouvellement des câbles d'alimentation électrique sur le secteur. Donc voilà, tout ça va se télescoper un peu en prévision des travaux plus lourds de réfection des trottoirs et de la chaussée. Voilà, l'objectif étant à la fois d'améliorer l'aménagement de notre centre-ville, mais également de retrouver une parfaite accessibilité aux personnes à mobilité réduite au niveau de ce village. Je parlais de commerce, donc justement c'est une bonne transition. Les commerces, je voulais tirer un coup de chapeau à un certain nombre de commerces, et notamment en fait, sur le fait que les commerçants de la place de Verdun, donc du côté de la gare de Chailly-Vélizy, avaient une initiative tout à fait sympathique pour la fête de la musique du 21 juin, et donc avaient fait venir des groupes de musique. En fait, les services techniques avaient aménagé un certain nombre de choses, une estrade ou des tables, et donc il y a eu une très belle animation qui s'est déroulée sur la place de Verdun. On a eu aussi devant la bibliothèque un groupe qui s'était proposé pour jouer, donc il a pu jouer aussi. Et puis il y a eu aussi des musiciens sur les marchés les 22 et 23 juin dernier. Donc vous voyez en fait pas mal de choses en fait, et c'est sympathique en fait d'avoir des personnes qui se proposent spontanément pour venir jouer de la musique, ou en fait via le biais des commerçants. Donc c'est une excellente chose. Vous avez aussi la possibilité sur les marchés de déjeuner au marché avec des produits des commerçants. Il y a des food trucks, il y a des tables qui sont installées. Ça devient un lieu qui devient de plus en plus sympathique, surtout quand il fait beau, sur la place du 11 novembre. Donc surtout, n'hésitez pas à vous y rendre. Je voulais
Peut-être aussi revenir sur le problème électrique qu'a rencontré la halle du marché il y a, je crois maintenant, une bonne quinzaine de jours, je crois. Ça s'était déjà produit début mai. Cette panne électrique en fait, a impacté de façon non négligeable en fait, un certain nombre de commerçants. Déjà, le marché était plongé dans le noir, et puis il y a certaines balances en fait, qui ne fonctionnaient plus évidemment. Les terminaux bancaires, je crois, fonctionnaient en fait, pour un certain nombre de commerçants. En tout cas, ces travaux, cette panne n'est pas liée du tout à l'installation du marché, mais est liée à un tableau, à une connexion de Enedis, en fait, le tableau qui a fondu avec des fusibles qui étaient trop proches les uns des autres. Donc, on a demandé à Enedis de vouloir faire un effort pour indemniser le manque à gagner qu'ont pu subir les commerçants. Donc, les commerçants ont été informés de cette démarche, doivent produire auprès de notre gestionnaire du marché, produire des éléments justificatifs de leur manque à gagner et qui seront ensuite transmis à Enedis en espérant qu'Enedis puisse couvrir ce manque à gagner ou les assurances d'Enedis si Enedis est assuré pour ce genre de choses. Donc voilà, on soutient évidemment tous nos commerçants qui ont pu subir ce désagrément. Voilà, ce n'est pas du fait de la ville du tout. Si, alors j'ai parlé tout à l'heure des JO, mais en fait apparemment on va maintenir les marchés de l'avenue Leclerc les 3 et 10 août, c'est-à-dire au moment des épreuves, mais prévoyez de venir à pied en fait, sur les marchés plutôt qu'en voiture. Voilà, clairement. On va évidemment envoyer un mail à tous les commerçants de l'avenue du Général Leclerc pour les prévenir de la façon dont les choses vont se passer pour les JO. On reparle aussi, j'entends reparler sur les réseaux en fait, des bus de touristes chinois qui ont refait leur apparition dans Viroflay, qui se stationnent sur l'avenue pour les 2 restaurants chinois, le Wok et le Porte-Bonheur. Donc, sachez que nous avons re-sensibilisé les commerçants et les restaurants chinois à cette problématique. Nous l'avons bien dit que les bus pouvaient stationner pour décharger leurs clients et ensuite repartir, et à l'appel de l'accompagnateur du groupe, revenir et stationner 5 minutes, pas plus, pour pouvoir recharger les clients. Si vous voyez des bus qui stationnent plus longtemps que ça, et de façon durable, sans avoir de mouvement d'entrée et de sortie, eh bien n'hésitez pas à appeler la police municipale qui en fait régulièrement va sur l'avenue et soit évacue les bus, soit les verbalise. C'est compliqué parce que ce sont des bus étrangers la plupart du temps, donc, mais en tout cas on fait en sorte de pouvoir moduler le stationnement des bus sur cette avenue. On n'a pas d'endroit réellement pour les stationner sur l'avenue. Voilà, c'est assez chargé et je n'ai pas envie non plus de mobiliser des places de stationnement pour des cars qui ne restent que peu de temps. Toujours dans la partie commerce ou activité, en fait c'est un peu, je veux dire la même chose, et c'est toujours sur l'avenue en tout cas, à côté de l'agence Orpi, je ne sais pas si vous voyez, du côté du 150 avenue de Général Leclerc, s'est installée une salle de sport. Alors c'est tout nouveau, cette salle de sport a ouvert la semaine dernière, et c'est un Virofaisien qui l'a ouverte, M. Zunino, qui voilà, maintenant se lance, qui a une activité déjà de coach sportif, qui fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, qui se lance dans une salle de sport. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à passer le voir. Il a fait des journées portes ouvertes, et je crois même qu'il fait des séances de découverte qui vous permettent ces séances de voir si ça vous tente, si le local vous plaît. Il est quasiment tout neuf, il y a beaucoup de matériel. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est au 150 de l'avenue de Général Leclerc, ça s'appelle NBO Studio.
Alors, je vois deux remarques, plutôt plus des remarques que des questions. Je vous prie également de bien vouloir installer des caméras afin de lutter contre l'incivilité de certains par rapport aux crottes de chiens. Alors oui, je suis désolé, mais en fait, on ne mettra pas des caméras partout. Les caméras coûtent très cher à installer et à entretenir, et donc elles ne sont installées que dans les endroits un peu stratégiques en fait, de passage de voitures, de camions, en fait, pour essayer d'assurer la sécurité de ces points de passage et de faire une sorte de maillage. Mais sauf si il y a des crottes de chiens qui sont faites à proximité immédiate d'une caméra dans le champ de vision, mais là, en l'occurrence, on n'en mettra pas partout. Je vous le dis, et je vois donc Féti Arabe qui nous dit: je pense que ça ne concerne pas les commerçants, voire avec les sociétés de cartes de tourisme. Mais c'est très compliqué en l'occurrence parce que on a vu ce problème-là avec beaucoup plus fort d'ailleurs avant le Covid, puisqu'il y avait 3 restaurants chinois sur l'avenue. Et donc nous avions travaillé avec les commerçants en leur donnant des documents en plusieurs langues, notamment aussi en chinois, pour indiquer comment les cartes pouvaient aussi faire un tour, aller se stationner du côté du cimetière, puis ensuite revenir. C'est important que les commerçants soient partie prenante dans la sécurisation des lieux, c'est quand même eux qui génèrent l'activité, donc c'est important. Les compagnies de cartes, c'est très compliqué parce que en fait, tous les cartes sont d'origine étrangère, sont immatriculées à l'étranger, et donc les compagnies sont très diverses. De temps en temps, on a un quart de la Savac, qui est une compagnie un peu locale qui vient. Donc j'ai déjà écrit à la Savac sur ce sujet, mais la plupart du temps, ce sont des cartes qui viennent d'ailleurs. Et souvent, en fait, ce sont des cartes qui même parcourent toute l'Europe avec les mêmes clients chinois qui font en 5 jours tout le continent européen. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais voilà. Donc c'est important de travailler aussi avec les commerçants, surtout avec les commerçants, et que la police municipale en fait intervienne si il y a des abus dans ce domaine-là. J'ai parlé tout à l'heure en fait en introduction d'ouverture du cabinet d'orthodontie au 7 rue Hippolyte Mazet, donc Maz, pardon. Et donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'orthodontiste. En fait, le cabinet est très très sympa et la médecin qui y est tout à fait sympathique également. Si vous prévoyez de rester à Duroflay, il va se passer pas mal de choses comme cet été, hormis et en complément des Jeux Olympiques. Il y a les boulangeries, les pharmacies qui sont ouvertes pour certaines d'entre elles. Donc on retrouve ça dans le magazine ou sur le site. En fait, on retrouve leur créneau. Il y a aussi un endroit qui commence à se développer un peu. Certains d'entre vous l'ont déjà testé. C'est du côté du jardin de la piste. Oui, jardin de la piste. La piste sur la rue gauche, et puis un petit peu en descendant au niveau du plateau sportif. Et il y a l'ancienne maison forestière qui a été rachetée par la ville. Et donc sur ce jardin de la piste, on fait venir un food truck. C'est le food truck Roule Galette que vous connaissez maintenant. Et donc il va se trouver les 12 et 19 juillet sur le jardin de la piste dès 18h. Donc vous pourrez passer un moment tout à fait sympathique en mangeant une très bonne galette ou crêpe et en famille dans un cadre bucolique. Et donc il y a déjà eu 2 ou 3 moments où ce food truck était présent, et vraiment les gens qui ont participé à ces moments étaient très 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 contents de ce moment-là. Nous avons aussi le mercredi 10 juillet, là je fais un peu d'agenda là, mercredi 10 juillet, sur le parvis de la bibliothèque, une animation jeu de société, et ça, on fait cela en partenariat avec la boutique de jouets L'éléphant qui se balance, vous savez, à côté de l'entrée du marché Leclerc. Donc voilà, des animations pour petits et grands, donc n'hésitez surtout pas. Il y a beaucoup de choses qui passent encore à la Forge, en fait, avec le bistrot de la Forge. La Forge qui reste pour l'instant à son emplacement avant de déménager sous la salle du Noël Gonzague, puisque la crèche du plateau va déménager fin août dans la nouvelle crèche qui est construite en face du Peugeot.
une crèche qui va s'appeler la crèche Jeanne Gégère. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et cette crèche sera inaugurée, je crois, au mois d'octobre ou de novembre, je n'ai plus exactement la date. Il y a aussi quelque chose qui est traditionnel maintenant dans Viroflay, c'est le fait que il y a un concours de nouvelles qui est organisé par l'association Envie de vous lire, qui est une association de Viroflaysiens. Et la date limite d'envoi de vos textes, si vous voulez participer, c'est le 31 juillet. Le thème de cette année, c'est Ose. Voilà, oser, oser Joséphine. Ose, voilà. Donc, si vous vous sentez attiré par ce thème, n'hésitez surtout pas. C'est jusqu'au 31 juillet. Et puis, vous avez aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la ville, qui est désormais mensuelle. Vous pouvez vous abonner sur la page d'accueil du site de la ville. Alors, en parlant de ce qui se passe dans la ville, je voulais aussi vous montrer une communication que nous mettons en place dans les lieux d'accueil du public en mairie, et à chaque fois qu'on accueille du public, à la bibliothèque, au service technique, voilà. Donc on met en place une campagne de communication autour du vivre ensemble et vivre agréablement ensemble. Donc même si le climat social, la société à l'heure actuelle est un peu complexe en fait, et dans la relation entre les uns et les autres, on a plutôt tendance à s'opposer. En fait, on s'est rendu compte que ce vivre ensemble n'était pas naturel et qu'il fallait absolument pouvoir faire en sorte d'avoir un respect des uns pour les autres, et notamment en fait vis-à-vis du service public, et que les personnes qui viennent, le public qui vient pour un passeport, une carte d'identité, une inscription scolaire, un permis de construire, ce genre de choses, en fait, ait un bon contact, un contact le plus agréable possible avec les services, et réciproquement d'ailleurs, il faut effectivement que nos services soient aussi conscients qu'ils ont aussi en face un public, des Viroflaysiens ou des personnes extérieures à Viroflay, qui n'ont pas envie non plus de se faire prendre la tête, comme on dit, dans les services. Donc on met en place une communication, regardez, là on a une première affiche, Claire, la championne du sourire, donc on met un sourire, c'est sympa, et en fait on a fait un clin d'œil ici, merci aux champions viroflaysiens, on fait un clin d'œil au sport et aux Jeux Olympiques, donc voilà, un sourire c'est plus sympa, ça c'est une première. Nous avons ici Hugues, qui est le champion de la bonne humeur, ça marche mieux dans la bonne humeur, donc voilà, on voit bien qu'il est de bonne humeur ce garçon. Et une troisième affiche, qui est Sophie, championne de la zénitude, et il est dit, elle sait que ça ne va pas plus vite en s'énervant. Voilà, c'est vrai que ça ne va pas plus vite, même parfois au contraire, ça peut aller plus lentement. Voilà, donc et vous savez, il y a de plus en plus de campagnes comme ça qui se développent, notamment dans des grands magasins, où j'en ai vu il n'y a pas très longtemps dans un grand magasin de bricolage, où on demande aux uns et aux autres en fait d'être le plus courtois possible dans la relation avec le personnel. Et je le dis bien, et réciproquement. Voilà, même si certaines démarches prennent un petit peu de temps, ben, il faut effectivement prendre un peu son mal en patience, et voilà, on fera en sorte de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et encore en fait quelques autres dates ou agendas en fait, pour la rentrée de septembre, donc lorsque vous reviendrez de vacances. Je vous indique que l'accueil des nouveaux arrivants se fera le vendredi 6 septembre, je ne sais plus si c'est 18 ou 19h, mais vous pouvez vous inscrire si vous êtes nouveaux arrivants à partir du site de la ville, ou en allant à l'accueil avec le sourire. Et le forum des associations se tiendra donc le dimanche qui suivra, c'est-à-dire le 8 septembre, toujours en fait au gymnase Galion. Donc là aussi c'est un lieu maintenant qui est bien connu, un forum qui est bien connu de l'ensemble des Viroflaysiens. Vous dire aussi que les cours de langue et les ateliers d'art de l'École de France, les préinscriptions se font à partir du 5 juillet via le portail famille, et les inscriptions à proprement parler
auront lieu du 2 au 20 septembre selon les places disponibles. Donc voilà, si vous voulez vous préinscrire, c'est à partir du 5, c'était à partir de demain, je ne sais pas quelle heure. Et vous confirmez ensuite l'inscription entre le 2 et le 20 septembre. Et enfin, sur un dernier point d'agenda que je voulais vous signaler et qui est très bien, c'est le fait que le premier spectacle de la saison culturelle 2024-2025, se tiendra le samedi 21 septembre. Il s'agit du spectacle Dans la peau de Cyrano, et qui, donc la présentation a été faite dans le magazine de la ville, mais c'est un spectacle qui a d'excellentes critiques, et donc il est notamment au Télérama, qui a fait une excellente critique sur ce spectacle-là. Donc, et la billetterie ouvrira fin août, donc n'hésitez pas. Il y a environ 200 places qui vous sont proposées pour ce spectacle, comme pour tous les autres spectacles d'ailleurs dans Viroflay. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je ne vois pas d'autres questions qui soient posées. Donc on était au pic, vous étiez une vingtaine de spectateurs au pic de ce Facebook Live. Voilà, je sais que vous serez beaucoup plus nombreux à le regarder ou à l'écouter en différé. Voilà, je maintiens évidemment ce créneau du jeudi soir qui m'a paru le meilleur créneau possible dans la semaine. C'est toujours très difficile de trouver le bon créneau qui convienne à tout le monde. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir faire ce Facebook Live mensuel. Je suis très heureux que vous puissiez partir en vacances pour ceux qui le peuvent. Je suis très heureux aussi que vous soyez nombreux à vous rendre dans les bureaux de vote pour exprimer votre opinion. C'est important, et donc l'abstention n'est pas l'expression d'une opinion. L'expression d'opinion, c'est venir mettre un bulletin dans une enveloppe et dans l'urne, et un bulletin soit d'un candidat, soit un bulletin blanc si vous trouvez qu'il n'y a pas de candidat qui vous convienne. Mais en tout cas, c'est bien de s'exprimer. Et puis, si vous avez un peu de temps libre, n'hésitez pas à le faire savoir et éventuellement à vous proposer le dimanche pour dépouiller. Ce sera assez rapide dimanche parce que comme il n'y aura que deux bulletins, le dépouillement devrait être assez rapide, je pense. Voilà. Je vais donc m'arrêter là puisque je n'ai pas d'autres questions qui arrivent. Donc voilà, il est 19h48. Je vous souhaite donc un très bel été, un été sportif, encouragez les sportifs, ou alors si le sport vous sort par les yeux, ben écoutez, n'allumez pas les médias parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses vont se passer aussi. Sachez que quoi qu'il arrive, sur le plan politique en France, Béatrice Ozade qui me demande combien de listes dimanche. En fait, déjà, ce ne sont pas des listes, hein, ce sont une élection uninominale, c'est-à-dire qu'on vote pour une personne. Et donc, il y a deux candidats qui se présentent, donc le Jean-Noël Barrot donc pour la majorité présidentielle et Gaëtan Brault pour le Rassemblement national. Voilà. Sachant que Maïté Karib-Bedouani s'est désistée avant mardi soir. Donc, il ne reste plus donc que deux candidats et donc deux bulletins. Mais ce que je disais, c'est que dès le lundi 8, il va peut-être se passer un certain nombre de choses, de bouleversements dans la vie politique française. En tout cas, sachez que les élus de Viroflay, mes adjoints, les conseillers municipaux, conseillers délégués sont là pour faire en sorte que les choses se passent du mieux possible à Viroflay, qu'on continue à avoir un cadre de vie agréable, qu'on réponde à vos besoins, qu'on puisse également les anticiper, travailler sur l'avenir de Viroflay pour les 10, 20, 30, 50 années à venir. Voilà, nous sommes présents avec un budget qui est bien tenu et qui nous permet de gérer nos investissements de façon correcte sans être trop endettés. Ah, je vois Denise Zaborski qui vient d'arriver et qui nous dit: je regrette que la caserne des pompiers soit supprimée, ils sont intervenus plusieurs fois chez moi très rapidement pour des raisons médicales avec une grande gentillesse.
Oui, oui, écoutez, j'entends bien. Je suis aussi déçu en fait que cette décision puisse être mise en pratique. Mais a priori, ça devrait être sur la fin de l'année 2024. Sachez que le conseil municipal a voté une motion que nous avons transmise au préfet, à la présidente du SDIS, au président du conseil départemental, à la fois une motion pour soutenir les pompiers professionnels et volontaires, surtout les volontaires, parce que les professionnels, je crois qu'ils n'aiment pas la caserne de Viroflay, mais surtout les volontaires, les soutenir et faire en sorte de leur dire qu'on est avec eux et qu'on souhaite que leur sort soit traité avec le maximum d'humanité et de conciliation pour qu'ils puissent choisir l'affectation de leur choix, Vélizy, Versailles ou une autre caserne s'ils en ont envie. Et l'autre partie de la motion, donc à part ce soutien aux pompiers, l'autre partie était de dire que si effectivement cette fermeture était inéluctable, pour un certain nombre de raisons, je ne reviens pas dessus, et bien que le service aux personnes et le service d'incendie en fait soit j'allais dire, maintenu dans sa qualité d'intervention par à minima un renfort de la caserne de Versailles ou la caserne de Vélizy pour faire en sorte que les Viroflaysiens puissent être secourus le plus vite possible et avec autant de professionnalisme que possible. Sachez juste que la caserne de Vélizy est éloignée du centre-ville de Viroflay, les arcades, de 3,6 km et celle de Versailles, c'est 3,3 km avec une grande ligne droite qui est l'avenue de Paris et le général Leclerc. Donc l'intervention peut aussi se faire rapidement, peut-être un petit peu moins rapidement que les pompiers de Viroflay. Mais vous savez, déjà à l'heure actuelle, ce ne sont pas toujours les pompiers de Viroflay qui interviennent. Si vous avez si vous avez appelé le 18 régule et en fait cherche quelle est l'ambulance ou le fourgon le plus proche et le plus disponible en fait pour pouvoir venir vous secourir. Donc c'est un sujet dont j'ai essayé de comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants. J'ai fait venir le colonel directeur du SDIS et la présidente du conseil d'administration du SDIS pour rencontrer l'ensemble des élus, y compris les élus majoritaires et minoritaires de Viroflay, pour que on puisse effectivement savoir ce qu'il en était. Quand vous dites à Versailles, on a conseillé à une amie d'aller à l'hôpital par ses propres moyens en taxi. Alors là, vous savez, c'est une des grandes difficultés que rencontrent les pompiers, c'est que beaucoup d'interventions des pompiers concernent de la bobologie et donc en l'occurrence en fait et les rendre indisponibles pour faire des interventions plus graves et plus lourdes et notamment lorsqu'ils doivent transporter quelqu'un à l'hôpital, la plupart du temps ils doivent rester de longues minutes ou plusieurs dizaines de minutes à l'hôpital en espérant que la personne soit prise aux urgences le plus vite possible, ce qui fait qu'on peut se retrouver à l'hôpital avec plusieurs ambulances de pompiers qui sont en attente et donc qui de ce fait sont mobilisés à rien du tout. Et donc c'est un vrai sujet en fait que les pompiers dénoncent depuis un bout de temps parce que il n'y a pas non plus de système le SAMU en fait est très engorgé. Voilà, tout le système de santé est à revoir complètement et le système d'ambulance en fait est aussi assez défaillant. Donc voilà, donc on ne va pas rentrer sur les détails en fait en l'occurrence, mais je crois que les pompiers traversent une crise assez importante depuis quelques années. Vous voyez, alors quand il y a marqué grève, pompiers en grève, c'est pas du fait de la caserne, de la fermeture de la caserne, c'est le fait que c'est une grogne assez massive sur l'ensemble de ce corps de pompiers. Donc voilà, pour un certain nombre de raisons, dont ces questions de missions qui ne sont pas
leur mission initiale. Voilà, je pense que j'ai été assez complet. Le texte de la motion que nous avons voté au conseil municipal à l'unanimité est disponible sur le site de la ville. Nous en avons fait la communication aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous l'avez peut-être déjà lu. Donc, voilà, c'est un texte consensuel qui permet justement de dire voilà, à la fois on est désolé que cette caserne doive fermer, mais on est aussi conscient du fait qu'il y a aussi besoin d'optimiser les données publiques et les moyens donnés par les concitoyens, les contribuables pour faire fonctionner ces services publics. Donc c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'élus de pouvoir avoir les services de proximité, mais également d'optimiser les finances qui vont avec. Donc, et notre autre responsabilité, c'est faire en sorte que les systèmes mis en place permettent toujours d'assurer une sécurité maximale dans le respect des finances publiques. Voilà, c'est aussi entre guillemets simple que cela, mais si c'est effectivement très compliqué. Voilà. Merci à vous tous et je vous souhaite donc à nouveau une très bonne soirée, une fin d'année scolaire. Il reste un jour d'école et puis bonnes vacances à tous ceux qui en prennent et vive le sport et on se retrouve à la rentrée.